Vous vous voyez comme une bonne personne parce que vous vous sacrifiez pour les autres? Et si ce dévouement, que vous pensez si altruiste, était en fait la source de votre propre souffrance et de la leur? Ça vous dit quelque chose? Vous êtes la personne qui donne tout, qui anticipe, qui répare, la bouée de sauvetage dans l'océan déchaîné des autres. Mais pendant que vous vous tuez à la tâche pour maintenir tout le monde à flot, une question toute simple se pose. Qui va vous lancer une bouée, à vous, quand vous commencerez à couler? La réponse est brutale. Personne. En essayant de sauver tout le monde, vous êtes le seul ou la seule qui se noie. La première chose à faire, c'est de mettre un nom sur ce que vous vivez. Ce n'est pas juste de la gentillesse. C'est un schéma psychologique bien connu, le syndrome du sauveur. Ce n'est pas un trouble clinique officiel, mais plutôt un mécanisme de défense profondément ancré. Ça se définit par un besoin quasi viscéral d'aider les autres, même quand ils n'ont rien demandé. Voyons si vous vous reconnaissez. Vous vous sentez responsable du bonheur des autres. Vous sacrifiez votre temps, votre énergie, parfois votre argent, en espérant secrètement une validation en retour. Et vous êtes souvent attiré par des personnes qui ont l'air fragiles, perdues ou en galère. Ce rôle de sauveur vous donne l'impression d'être indispensable. C'est grisant, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes 2 minutes. C'est une illusion. Cette dynamique est parfaitement décrite par le triangle de Karpman, un concept psycho qui met en scène 3 rôles: la victime, le persécuteur et le sauveur. Dans ce petit jeu toxique, le sauveur vole au secours de la victime pour la protéger de son persécuteur, qui peut être une personne, une situation ou même une addiction. Le problème? Ces rôles ne sont jamais fixes. À force de vouloir aider, le sauveur, frustré, peut se transformer en persécuteur. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as toujours pas changé. Ou alors, épuisé et jamais remercié, il finit par devenir lui-même une victime. Je donne tout et personne ne fait jamais rien pour moi. Ça vous parle? Ce cycle infernal se répète et ne crée que des relations déséquilibrées et épuisantes. Mais d'où vient ce besoin irrépressible de sauver la terre entière? Le plus souvent, il faut creuser dans l'enfance. Vous étiez peut-être un enfant parentifié, forcé de vous occuper de vos parents ou de vos frères et sœurs, apprenant très tôt que pour être aimé, il faut être utile. Ou peut-être avez-vous manqué de reconnaissance, d'amour inconditionnel, et vous avez intégré l'idée que votre valeur dépend de ce que vous faites pour les autres. En aidant les autres, vous essayez peut-être, sans le savoir, de réparer vos propres blessures. Vous tentez de vous sauver vous-même, mais à travers eux. Ce besoin de sauver est une quête désespérée pour masquer une faible estime de soi, une recherche de validation à l'extérieur, parce que celle à l'intérieur est aux abonnés absents. Vous ne sauvez pas les autres pour eux, vous les sauvez pour vous sentir enfin valorisé, important et digne d'être aimé. Le titre de cette vidéo, « Laisse-les souffrir », est un peu provocateur, je vous l'accorde. On nous apprend depuis tout petit que l'altruisme est une vertu et l'égoïsme, un péché capital. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. L'égoïsme dont on parle ici n'est pas de la méchanceté, c'est de l'autopréservation. C'est un égoïsme vital. Pensez à l'analogie de l'avion. En cas de problème, on vous dit de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres, même votre enfant. Pourquoi? Parce que si vous tombez dans les pommes, vous n'êtes plus d'aucune utilité pour personne. C'est la même chose dans la vie. Si vous vous épuisez émotionnellement, physiquement, financièrement pour les autres, vous n'aurez plus rien à donner, ni à eux, ni à vous. Plus important encore, en vous précipitant pour régler les problèmes des autres, vous leur rendez un très mauvais service. Vous les privez d'une chose fondamentale, l'opportunité de grandir.
la capacité à surmonter les épreuves, à trouver ses propres solutions. Ça s'apprend. Chaque galère est une leçon de résilience, de créativité et de force. En jouant les super-héros, vous leur volez cette leçon. Vous leur envoyez un message inconscient terrible. Tu es trop faible pour t'en sortir seul. Vous ne les aidez pas. Vous les handicapez. Vous créez une dépendance et des changements de surface qui ne tiendront jamais parce qu'ils ne viennent pas d'eux. La véritable aide, ce n'est pas de faire à la place de l'autre. C'est d'être à côté, d'écouter et de faire confiance en sa capacité à trouver son propre chemin. C'est un changement de posture radical. On passe de « laisse, je vais le faire pour toi » à « je suis là pour toi si tu as besoin, mais je sais que tu as les ressources en toi pour y arriver ». C'est ça, le vrai cadeau. Laisser quelqu'un affronter sa propre tempête, c'est lui permettre de découvrir qu'il est le seul capitaine de son navire. En réglant leurs problèmes, vous les gardez petits. En les laissant apprendre, vous leur permettez de devenir forts. C'est un acte de foi en leur potentiel. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile d'arrêter? Au fond, la vraie raison, c'est la peur. La peur viscérale que si vous arrêtez d'être le sauveur, on ne vous aimera plus. La peur d'être abandonné, d'être rejeté, de ne plus servir à rien aux yeux des autres. Cette angoisse, c'est le carburant de votre compulsion. Vous avez bâti votre identité et vos relations sur ce rôle. Vous avez l'impression que si vous retirez cette cape, il ne restera rien, que les gens se détourneront de vous. Mais posez-vous la question, une relation qui ne tient que parce que vous êtes utile, est-ce vraiment de l'amour? Ou est-ce juste un arrangement basé sur la dépendance? Les relations qu'attire le syndrome du sauveur sont rarement équilibrées. Vous donnez, 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 sans jamais recevoir. Et ça crée une frustration et une rancœur qui ne font que grandir. Vous vous sentez vidé, et la reconnaissance que vous espérez n'arrive jamais, ou si peu. C'est une quête sans fin. En réalité, en arrêtant de jouer les sauveurs, vous ne risquez pas de perdre vos vrais amis. Vous risquez de perdre les relations toxiques, celles qui ne sont basées que sur l'utilité. C'est un excellent filtre, finalement. Les gens qui resteront sont ceux qui vous aiment pour qui vous êtes, pas juste pour ce que vous faites pour eux. Se libérer de cette peur demande du courage. Le courage de regarder en face ce vide que vous essayez de combler en vous occupant des autres. Le courage de tourner enfin toute cette énergie vers la seule personne que vous avez négligée depuis si longtemps, vous. Le but n'est pas de devenir insensible. C'est de passer d'un aidant compulsif à un aidant sain. L'aidant sain, il propose son aide. Il ne l'impose pas. Il s'assure d'abord que ses propres batteries sont pleines. Et surtout, il sait dire non. Alors, comment on fait concrètement? On ne sort pas de ce schéma en un claquement de doigts. Mais voici quelques étapes claires pour commencer. Premièrement, l'auto-observation. Prenez un carnet et pendant une semaine, notez chaque fois que vous sentez cette envie irrépressible d'aider quelqu'un. Avant d'agir, stop. Posez-vous ces questions. Est-ce qu'on m'a clairement demandé de l'aide? Est-ce que c'est vraiment à moi de régler ça? Est-ce que j'ai l'énergie et l'envie de le faire sans que ça me coûte? Cet exercice simple va créer un espace entre l'impulsion et l'action, vous redonnant le pouvoir de choisir. Deuxièmement, musclez votre non. C'est un muscle qui est probablement atrophié. Il faut le rééduquer. Commencez petit. Dites non à une sollicitation mineure, sans vous lancer dans des justifications de 3 kilomètres. Un simple « Désolé, je ne peux pas en ce moment » est amplement suffisant. Vous allez vous sentir mal à l'aise, coupable peut-être. C'est normal. Accueillez cette sensation. Elle diminuera avec le temps, à mesure que vous réaliserez que votre valeur ne dépend pas de votre disponibilité 24/7. Troisièmement, apprenez à poser vos limites avec des phrases claires.
Au lieu de prendre en charge le problème de quelqu'un, essayez une phrase comme « Je vois que c'est difficile pour toi et je suis là pour t'écouter, mais je ne peux pas régler ça à ta place. » Vous offrez un soutien émotionnel, pas une solution clé en main. C'est à la fois empathique et ferme. Et enfin, le point le plus important, redirigez toute cette énergie que vous mettiez à sauver les autres vers une seule personne, vous-même. Quels sont vos besoins, vos rêves, de quoi vous avez envie? Occupez-vous de vos propres galères, de votre bien-être. C'est en renforçant votre propre estime, en apprenant à vous valider vous-même, que le besoin de reconnaissance des autres s'estompera. Laisser les autres souffrir un peu, c'est leur permettre de grandir. Et c'est vous permettre, enfin, de respirer. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de tout le monde. Vous êtes responsable du vôtre. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Alors j'aimerais beaucoup lire vos expériences. Dans quelle situation vous êtes-vous reconnu? Quel rôle avez-vous tendance à jouer le plus souvent? Sauveur, victime, ou peut-être même persécuteur sans le vouloir? Partagez votre histoire dans les commentaires. Non seulement ça vous aidera à y voir plus clair, mais ça montrera aux autres qu'ils ne sont pas seuls. On est une communauté ici pour s'entraider, mais de la bonne manière. Merci d'avoir regardé. Et prenez soin de vous. En premier.